J'ai aimé le texte écrit par Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Sandrine Rousseau, donc candidate à la présidentielle, et j'ai envie de réagir au chapitre 3. Je pense qu'effectivement, pour pouvoir construire l'avenir, il faut se souvenir du passé et nommer et rendre cette justice, de nommer et de rendre famage et hommage, de rendre la mémoire matrimoniale, patrimoniale, de l'ensemble des crimes qui ont été commis contre des peuples, des peuplesses. Et effectivement, c'est essentiel de faire ce travail-là. Et je pense que elle est importante aussi de dire à quel point l'ensemble de ces crimes de masse ont été commis en rapport avec ce qu'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est vouloir le pouvoir sur les autres et non pas le pouvoir de faire des choses ensemble. Donc c'est cette notion même de pouvoir qui est essentielle à retravailler de manière écoféministe, et c'est ce que propose Sandrine Rousseau. Et c'est cette notion même de pouvoir telle que les hommes la conçoivent en patriarcat qui est à l'origine de l'ensemble des violences et des discriminations, et donc également des crimes de masse. Et de la même manière qu'elle est essentielle de pouvoir se souvenir des génocides racistes et esclavagistes, elle est essentielle de se souvenir des génocides misogynes. Ceux du passé, on pense à la chasse aux sorcières, qu'on appelle comme ça un petit peu exotiquement. En réalité, la chasse aux sorcières, elle a duré 4 siècles et elle a fait un nombre de victimes considérable parmi la proportion de femmes. Je vous renvoie vers le livre, par exemple, de Mona Chollet. Mais aussi des génocides misogynes, patriarcaux, toujours en cours. Aujourd'hui, il y a un génocide en cours d'une manière générale pour les femmes. C'est l'addition de l'ensemble des féminicides qui forment ce génocide. Le mot génos signifie genre ou espèce, donc le mot convient. Les génocides, aujourd'hui, elle manque une femme sur 5 en Inde, par exemple, génocidée dès la naissance, même parfois avant la naissance, parce que née fille. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a un génocide spécifique des femmes et des enfantes et des enfants, des filles en particulier, d'une traite de ces personnes-là à des fins de prostitution. Ça, c'est un génocide. Il faut aussi l'adresser comme tel. On ne peut pas construire une société juste si on ne se souvient pas de ces discriminations du passé et si on ne nomme pas comme tel aussi les génocides, les crimes du présent. C'est la base pour pouvoir les combattre. De la même manière, tout esclavage est patriarcal. Les premières esclaves, évidemment, c'est dans cette structure patriarcale qu'est la famille nucléaire, où le père détient les femmes et les enfantes et va les faire travailler, sans les rémunérer bien entendu. Donc le premier esclavage, c'est ça. Et en fait, ensuite, les hommes vont généraliser à d'autres peuples, y compris à des hommes, ce qu'ils font subir aux femmes. C'est Laura Carpentier-Goffre qui explique qu'aujourd'hui, de fait, être opprimé, ça signifie être traité comme des femmes. Donc lorsque vous avez des populations qui sont opprimées où il y a aussi des hommes, finalement, le cri d'empathie, l'empathie qu'on a pour ces peuples-là, ça va être « ils sont traités comme des femmes alors qu'il y a des hommes parmi ces gens ». Et donc c'est là où on a une difficulté pour causer de l'empathie pour l'oppression que subissent uniquement des filles et des femmes. C'est que comme il n'y a pas d'hommes parmi nous, il n'y a pas d'empathie pour ce qu'on subit, puisque quelque part, nous opprimer, donc nous traiter comme des femmes, en patriarcat, ça s'appelle la normalité. Donc il y a vraiment quelque chose là à travailler. Et donc ce patriarcat va au départ, donc c'est des hommes qui vont détenir des femmes et leur capacité à donner la vie, donc ils vont aussi détenir ensuite les enfantes et les enfants. Et d'ailleurs on peut se poser la question de pourquoi le mot misopédie, donc miso, haine, pédie, enfant, n'est pas connu au même titre que misogynie, haine des femmes, ou racisme, des personnes racisées, ou classisme, etc. Pourquoi ce mot de misopédie n'est même pas connu, et le mot enfantisme, elle a même fallu que je l'invente, donc au même titre que la féminisme, l'antiracisme. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'enfantisme lorsqu'on lutte pour les droits des enfantes et des enfants, des filles et des garçons? On peut même parler
fillinisme lorsqu'on va s'occuper spécifiquement des discriminations subies par les filles, puisque évidemment les oppressions s'ajoutent les unes aux autres, et donc les filles sont victimes d'encore plus de discrimination que les garçons. Et donc ensuite il va y avoir aussi la préemption de la terre, donc c'est là que ça rejoint toute la question de l'écologie, et que l'écologie et le féminisme sont tellement liés. C'est la même notion patriarcale qui fait que des hommes se pensent légitimes à détenir des femmes, qui va ensuite les pousser à penser que tiens, la terre aussi, on va pouvoir l'exploiter pour sa fécondité, on va pouvoir la détenir, mettre des petites barrières, pisser autour et dire que c'est à soi. Et donc la destruction de cette terre qui semble légitime à énormément d'hommes à travers l'histoire et qui est responsable du réchauffement climatique aujourd'hui, ça a tout à voir avec le patriarcat. C'est non seulement lié, c'est la même chose, c'est le même phénomène. L'oppression des femmes et l'oppression des enfants et l'oppression de la planète, et de la même manière l'oppression des personnes animales, des autres espèces est totalement liée. Ça va être la même chose, on va pouvoir s'octroyer le droit, la légitimité à aller opprimer, exploiter, assassiner, voire même, dans le cas de l'idéologie carniste, manger des personnes d'autres espèces. Et donc là, tout est lié. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, l'écoféminisme est lié à l'antispécisme ou annualisme, comme on veut l'appeler, et à la pratique de la véganisme. Et je finirai en disant qu'aujourd'hui, nous sommes en crise sanitaire. On a le Covid, qui est évidemment catastrophique. Le Covid, il est lié au fait, à l'idéologie carniste, au fait que les hommes ont créé des élevages. On appelle ça élevage, bon en fait c'est tout sauf élever qui que ce soit, on est d'accord, qui vont nuire à la fois à l'environnement, et rien ne pollue plus que les élevages carnistes, à la fois à l'égalité sociétale entre pays du Nord et pays du Sud à la fin dans le monde, puisque les céréales, toutes les cultures qui sont destinées à nourrir les personnes animales qui vont ensuite être mangées, en fait, ne bénéficient pas directement aux personnes humaines, et si on faisait ça, en fait, la fin dans le monde n'existerait plus. Il y a aussi des soucis de santé, les maladies cardiovasculaires sont causées par la consommation de cadavres. Le réchauffement climatique, puisque tout ce qui est élevage est extraordinairement carboné, ça va envoyer dans l'atmosphère du carbone, du méthane, et donc ça va contribuer à réchauffer la planète, ça va polluer énormément. Et donc tout ce qui est Covid, en fait, c'est la suite logique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec la vache folle, des différentes grippes bovines, grippe aviaire, etc. Donc il faut adresser enfin la raison de ce Covid, et la raison de ce Covid, c'est un patriarcarnisme, donc un système patriarcarniste qui va dans la lignée logique du patriarcat justifier, banaliser, légitimer qu'une catégorie de personnes, donc en particulier ici les hommes blancs, qui détiennent 99% des richesses mondiales quand même, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, se sentent autorisés à exploiter, voire génocider des personnes de leur espèce ou de d'autres espèces, et préempter la terre et la traiter comme telle, comme une propriété qu'on peut saccager. Donc c'est la raison pour laquelle il nous faut absolument une candidate écoféministe de longue date formée, telle que Sandrine Rousseau, pour adresser l'ensemble de ces problèmes, et pour que ces situations-là, que ce soit le Covid, que ce soit les crimes de masse, ne puissent plus se reproduire, puisqu'on va les adresser comme tels, et puisqu'on va proposer une nouvelle définition de la pouvoir, non plus le pouvoir sur les autres, mais la pouvoir de faire ensemble.